elle déclare que les disciples accomplis sont comme leur maître. Seigneur, nous voulons écouter, Seigneur, ta parole, oh Jésus. Nous recommandons l'instrument de travail entre tes saintes mains, oh Jésus. Père tout-puissant, laisse qu'il diminue, tu grâce à lui, Seigneur. Par le travail du Seigneur, nous demandons ton peuple ce matin, oh Dieu. Père, donne l'entendement spirituel. Papa, nous chassons tout ce qui est dévoilage des pensées, tout ce qui nous distrait à la parole, Papa. Nous le chassons l'un de nous au nom de Jésus. Père, sanctifie-nous par cette parole maintenant que nous allons écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse tous. Lui qui nous a conduits depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de cette année. Il ne s'est jamais fatigué, il ne se fatiguera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mais il nous a fait gérant de certaines choses. Le plus important, il nous a fait gérant de la vie que nous avons ici sur terre. Il nous a donné la vérité. Sa parole étant la vérité. Il nous a donné la vérité. Il a dit que cette vérité-là, si vous l'acceptez, elle vous donnera l'intelligence et la sagesse de comment savoir marcher dans ce monde jusqu'au jour du Seigneur. C'est-à-dire le jour où il viendra prendre son Église. Ce jour-là où nous espérons être parmi les élus. Alléluia. Mais cela ne dépend que de toi, comment tu marches en attendant que Christ vienne enlever son Église. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Le jugement. Il y a le jugement selon Dieu, ou le jugement de Dieu, et puis il y a le jugement des hommes. Nous allons, pour aujourd'hui, par rapport au temps qui nous est imparti, je crois que nous allons parler d'abord pour les jugements, en ce qui concerne le jugement des hommes. Le jugement, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous parlons de jugement comme ceci, comme cela, mais sans savoir exactement de quoi nous parlons. Ne parlons pas de la parole de Dieu comme un perroquet en parlerait, mais nous parlons de la parole de Dieu avec raison, avec intelligence, qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de jugement, il y a tout un processus à suivre. Il y a, premièrement, il y a constatation. C'est-à-dire, je prends l'exemple de nous, les chrétiens. On observe quelqu'un, on observe sa façon de se conduire dans la vie, alors nous constatons que sa façon de se conduire dans la vie est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous observons un tel, sa façon de se conduire dans la vie, nous comparons cette façon de se conduire dans sa vie par rapport à la parole, nous voyons qu'il est tout à fait le contraire de ce que dit la parole. Alors dans ce processus-là, il arrive un point où nous disons qu'il est conforme à la parole, ou il n'est pas conforme à la parole. Mais nous, quand nous constatons cela, nous nous arrêtons là. Parce qu'au-delà maintenant, la chose revient à Dieu. Parce qu'après avoir constaté que cette personne
ne marche pas conformément à ma parole, alors Dieu émet ce qu'on appelle le jugement. Il condamne cette personne. Il condamne cette personne parce qu'elle ne marche pas selon sa parole. Il ne marche pas selon ses commandements. Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, quand il dit l'âme qui pêche, alors il dit, c'est l'âme qui mourra, c'est elle qui mourra. Alors là, c'est le jugement. Le jugement à condamnation. Mais nous n'avons pas le droit d'aller jusque-là. Nous constatons que cette personne ne marche pas selon la parole de Dieu. Et nous nous arrêtons là. Notre travail n'est pas de condamner parce que nous ne sommes pas Dieu. Irons-nous condamner à condamnation, juger à condamnation ou juger à justice? Nous ne sommes pas Dieu. Alors nous nous arrêtons là. Alors quand nous nous arrêtons là, quel est notre rôle maintenant? Notre rôle est celui-ci. Celui qui nous est dicté dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Alors il nous est dit ceci. Alors quand nous observons notre frère ou notre sœur qui ne marche pas conformément à la parole, alors nous arrivons au point où nous constatons que finalement cette personne est en dehors de la parole. Et cette personne est contre la parole. Et cette personne n'est pas conforme à la parole. Cette personne n'est pas obéissante au commandement de Dieu. Alors maintenant la parole vient nous dire, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, il dit, reprenez les désordonnés. Cette personne est désordonnée, elle n'est pas ordonnée parce qu'elle n'est pas dans la parole. La parole dit, reprenez les désordonnés, mais encouragez les craintifs. Soutenez le faible et ayant de la patience pour tous. Voilà, en dehors d'encourager les craintifs, en dehors de soutenir les faibles, mais nous devons avoir de la patience pour tous. La patience pour tous, c'est-à-dire que c'est les craintifs et c'est le faible, en même temps que ceux qui sont désordonnés. Ceux qui sont désordonnés aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes allés vers ceux qui sont désordonnés. Et on nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 16, on nous dit ceci. Je vais ouvrir ma Bible pour lire le verset complet. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 16, nous lisons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alléluia. Alors maintenant, nous, ce que la parole nous dit, si tu vois ton frère ou ta sœur commettre un péché qui ne mène point à la mort, le péché qui ne mène pas à la mort, c'est tous les autres péchés. Mais le péché qui mène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand tu vois que ce frère-là a un péché contre le Saint-Esprit, commet un péché contre le Saint-Esprit, cela ne sert à rien de prier pour lui.
Parce que le péché contre le Saint-Esprit, on est condamné d'office. Il n'y a pas de repentance pour cela. Prenez pour exemple Lucifer, alias Satan, alias le diable, qui a commis le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de repentance pour lui. Il a été condamné depuis le commencement des temps. Et son sort est déjà connu. Alors il y a parmi nous des gens aussi qui commettent le péché contre le Saint-Esprit. Ils existent et il y en a beaucoup au milieu de nous. Alors la parole peut te donner ce qu'on appelle le discernement, que pour voir quelle est cette personne-là pour qui on ne doit pas prier, qui a commis le péché contre le Saint-Esprit. Il est possible d'avoir les discernements qui t'indiquent et qui te montrent la vérité quand on est réellement dans la parole. Mais la parole nous dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie pour lui. Donc maintenant, nous constatons que cette personne n'est pas conforme, il marche d'une façon qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors quand nous avons constaté ça, nous nous arrêtons là. Nous n'avons pas le droit de juger. Alors quand nous nous arrêtons là, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant nous nous mettons à genoux, nous commençons à prier. Nous prions l'Éternel, parce que l'Éternel, c'est l'évangéliste des évangélistes, c'est selon qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est-à-dire que nous serons tous enseignés de Dieu. Toi et moi, nous avons à un certain moment de notre vie, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, à un certain moment de notre vie, nous avons entendu la voix de l'Éternel qui nous a parlé d'une manière ou d'une autre, chacun. Il s'est révélé à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et si chacun examinait sa vie réellement, et il va comprendre, peut-être confusément au départ, mais après, avec clarté, et il va comprendre quel est le processus qui a fait qu'il a eu cette envie-là d'aller prier. Il a eu cette envie d'aller chercher la face du Seigneur. Là, je parle des chrétiens. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ceux qui sont dans la parole. Je ne parle pas des chrétiens qui font des miracles, mais je parle des chrétiens qui sont dans la parole, les véritables chrétiens, qui ont eu cette révélation à un moment ou à un autre. Alors quand tu vois quelqu'un là qui n'est pas quelqu'un qui soit dans le véritable, quelqu'un qui commet le péché contre le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de prier pour lui. Alors pour toi, on te donne quelqu'un qui commet des péchés par ignorance, ou des péchés qui ne mènent pas, qui ne sont pas pardonnés. Alors c'est quelqu'un-là, on te le confie, toi le chrétien, parce que ton ministère est d'intercéder pour ce genre de personnes. Alors tu intercèdes à l'Éternel pour que l'Éternel, autant qu'il t'avait parlé à toi, qu'il vienne aussi parler à cette personne, qu'il vienne enseigner aussi cette personne, qu'il vienne aussi convaincre cette personne. Parce que l'Éternel viendra envers cette personne-là avec sa parole, et cette parole-là est destinée à convaincre. Il viendra pour convaincre cette personne, la convaincre de la vérité. Alors l'Éternel entendra ta prière parce que tu es chrétien, un véritable chrétien. L'Éternel n'écoute pas les prières des pécheurs,
Mais à ceux qui font sa volonté, oui, il exauce leurs prières. Mais il exauce les prières de qui? Qui fait sa volonté? Les chrétiens. Quand on dit chrétien, je dis chrétien avec un grand C, le véritable chrétien. Pas les autres. Parce que qu'est-ce qu'on dit par véritable chrétien? Les témoins de Jéhovah, je donne un exemple. Ils se disent aussi chrétiens. Mais les témoins de Jéhovah, dans leur cœur, ils haïssent, c'est le mot propre que j'utilise, je n'exagère pas. Dans leur cœur, ils haïssent ceux qui embrassent d'autres confessions. Dans leur cœur, ils haïssent les pentecôtistes. Ils haïssent les protestants traditionnalistes. Ils haïssent les catholiques. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Or, la Bible dit, si ton prochain a eu péché, va et reprends-le avec douceur. Alors si tu trouves que toi, témoin de Jéhovah, tu es dans la vérité, et que celui-là qui est pentecôtiste n'est pas dans la vérité, mais ne l'ayez pas, va avec douceur, va avec la parole pour le convaincre de la vérité, si ta vérité est la vérité. Avant notre conférence biblique, je suis sorti pour aller distribuer des flyers. Quand j'ai fini de distribuer ici, aux abattoirs, je suis allé à la porte de la mairie. Alors, à la porte de la mairie, juste à la sortie du métro, il y avait deux dames avec leur étagère, leur présentoir de livres des témoins de Jéhovah. Ils m'appellent, oh monsieur, prenez ce livre pour lire, vous allez lire ceci, cela. Alors j'ai écouté tout ce qu'ils me disaient, j'ai pris leur livre. Alors moi j'ai dit, mais voilà, je vais aussi, puisque vous m'avez donné votre livre, moi aussi je vais vous donner le mien. Je prends le flyer, je leur donne. Je dis, c'est une conférence publique qui se passera juste ici derrière vous. Et c'est ce samedi. Mais la dame, elles étaient à deux. La dame qui a pris le flyers, elle n'a même pas lu. Elle a pris le flyers, elle a mis comme ceci. Elle a commencé à plier la feuille. Elle a plié pas en 4, mais en 8 parce qu'elle est restée peut-être comme ça. Alors on a commencé à parler, on a commencé à discuter sur la divinité de Jésus-Christ. Et puis à un certain moment, j'ai interrompu la discussion, je leur ai dit, entre vous et nous les pentecôtistes, qui sont-ils dans la vérité? Nous sommes dans la vérité parce que ceci et cela. Moi je dis non, madame, c'est nous qui sommes dans la vérité. Parce que vous voyez que moi, juge de respect vis-à-vis de vous. J'ai pris votre livre, vous m'avez conseillé d'aller le lire, j'irai le lire et je reviendrai vers vous où on va parler de ce que j'ai lu. Mais moi, ce que moi je vous ai donné, vous n'avez même pas lu, regardez comment vous l'avez plié, en 8 ou en 16. Donc c'est devenu quelque chose que vous allez jeter dans la poubelle sans l'avoir lu. Est-ce que vous aimez votre prochain? Parce que si vous pensez que ces gens, les pentecôtistes-là, sont dans les erreurs, l'adresse est là-dessus. Il faudrait venir, ce sont des femmes comme vous qui allez prêcher, il faudrait venir là pour essayer d'interpeller ces femmes-là, leur dire que voilà, vous êtes dans les erreurs, voici la vérité, mais vous avez plié comme ça, vous ne savez même pas où ça va se passer. Vous m'avez dit d'emblée que vous ne viendrez pas parce que vous n'habitez pas à Bruxelles. Oui, mais si vous n'habitez pas à Bruxelles, pourquoi vous ne distribuez pas
là où vous habitez? Pourquoi vous venez distribuer à Bruxelles? Pourquoi vous venez distribuer seulement au Matongé? Pourquoi vous n'allez pas distribuer à Molenbeek? Au moins, au Matongé, ce sont des chrétiens, même s'ils sont dans les erreurs. Mais allez à Molenbeek, allez convaincre les gens de Molenbeek, distribuer à Molenbeek, si vous êtes si fort que ça. Vous voyez, ce sont des gens qui ont déjà jugé. Ce sont des gens qui ont déjà jugé. Alors ils se sont mis à la place de Dieu pour juger, pour dire que vous êtes dans le péché, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce qu'eux, ils ont constaté à leur façon que nous ne sommes pas conformes à leur parole. Alors ils ont jugé directement que nous sommes dans la mort. Eux, ils ne peuvent pas lire ce que nous avons écrit, parce que cela mène au péché. Mais nous pouvons lire eux ce qu'ils ont écrit pour nous. Alors quand tu prends leur livre sans respecter, sans poser des questions qui les embêtent, alors ils sont tous sourires. Mais quand vous posez des questions qui les embêtent, là ils prennent une figure d'ennemi. Vous devenez des ennemis. Alors là, ils se sont mis à la place de Dieu que pour juger. Mais juger selon leurs paroles. Et c'est ce que nous évitons. Parce que la parole nous dit ceci. Dans le livre de Luc 6, chapitre 37, il est dit: ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Alléluia. Amen. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. C'est qu'eux, ils font allègrement. Absolvez, et vous serez absous. Ce qu'eux, ils ne font pas. Elle dort. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 3, il dit que toi qui vois dans l'œil de ton prochain une poutre, avant de vouloir enlever cette poutre-là, il faut d'abord, tu vois une paille dans l'œil de ton prochain. Avant de vouloir lui enlever la paille qui est dans son œil, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. Et c'est sciemment que notre Seigneur parle de la poutre et de la paille. Pourquoi? Parce que la paille, c'est un petit fétu comme ça. Tu prends par exemple la paille une graine de riz. Hein? Une graine de riz, quand elle a eu séché, il y a la peau là qui s'enlève. Et quand on les bat comme ça, les pailles s'envolent pour tomber, pour laisser la place à la matière. Alors elle est toute petite comme ça, donc elle peut entrer dans ton œil. La paille, elle est toute petite comme ça. Mais la poutre, c'est quoi? La poutre, c'est ce gros morceau de bois qui soutient les deux murs. Non seulement elle soutient les deux murs, mais elle soutient aussi le mur de l'étage. Donc c'est gros et c'est du solide. Et ce n'est pas pour rien que notre Seigneur nous donne l'exemple de la poutre. Donc ce qui est dans ton œil à toi, c'est gros et c'est du solide.
ça ne peut pas partir tout seul. Le seul médicament pour désagréger le gros machin qui est dans ton œil, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et c'est rien d'autre. Tandis que dans l'œil de l'autre, c'est une paille. Une paille, on peut souffler tout simplement comme ça et elle sort, elle tombe. Mais toi, c'est la poutre qui est dans ton œil. Alors il n'y a rien qui peut enlever cette poutre-là. Ce qui peut enlever cette poutre-là, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, c'est pour ça qu'il est écrit que la parole, toute parole est inspirée du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même. Et cette parole-là nous est donnée pour être enseignée d'elle. Et cette parole-là nous est donnée pour nous corriger ou nous perfectionner. Alors si nous avons cette parole-là sera comme un miroir devant nous. Alors nous regardons, nous voyons nos imperfections. Et quand nous voyons nos imperfections, alors nous pouvons maintenant nous corriger davantage. Mais si on n'a pas la parole, on n'a pas comme un miroir devant soi, donc on ne peut pas voir ses imperfections. Et on ne peut pas se corriger. Alléluia. Donc, notre ministère à nous, chrétiens, c'est quand nous constatons que quelqu'un n'est pas dans le bon chemin, nous nous mettons à genoux, nous commençons à prier pour cette personne-là. Mais notre problème n'est pas de juger. Seul Dieu peut juger et juger à condamnation. Nous ne sommes pas juges, mais seul Dieu est juge. Nous pouvons constater. Nous pouvons constater, et après avoir constaté, maintenant nous nous remettons à la justice de Dieu. Nous nous mettons à genoux, ce que nous faisons tous les jours ici, pendant l'intercession ici. Nous avons prié, non seulement pour toi-même, mais pour toutes les familles de ceux qui confessent le nom de Christ, pour toutes les familles qui viennent prier à l'ECJ qui sont absentes aujourd'hui. On prie pour eux, on prie, on demande l'Éternel pour que l'Éternel, là où ils sont, qu'il aille les bénir avec sa parole. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ça, c'est notre ministère à nous. Mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à juger. Ça, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Excusez-moi. Galates chapitre 6, verset 1er, il dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. On met bien l'accent sur vous qui êtes spirituels. C'est-à-dire, toi, tu vis dans la vérité. Quand tu vis dans la vérité, tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi va te donner le discernement tel que tu vois ton frère ou ta soeur qui est dans la perdition. Là, tu le vois. En réalité, ce n'est pas toi qui vois, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui le voit. Alors tu te mets en prière. Tu te mets en intercession pour ton frère. Et quand tu te mets en intercession pour ton frère, Dieu t'aime. Parce que c'est l'Esprit qui est en toi qui parle à l'Esprit. Alors Dieu
va agir selon ta prière et selon lui. Alléluia. Selon ta prière et selon lui. Dieu va écouter ta prière, d'accord? Nous disons toujours que quand nous prions pour quoi que ce soit, nous finissons toujours par dire que ta volonté soit faite. Toujours. Parce qu'il n'est pas dit que Dieu fasse notre volonté. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. Et ses voix ne sont pas nos voix. Il n'est pas dit que quand nous prions pour que quelqu'un soit guéri d'une quelconque maladie, que Dieu le guérisse. Il n'est pas dit que quand nous prions pour que quelqu'un réussisse en quelque chose, et que Dieu accepte et qu'il aide à réussir en quelque chose. Mais Dieu a formé le projet de vie de tout un chacun. Et nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, nous ne connaissons pas le projet de vie que Dieu a fait. Nous prenons l'exemple de son serviteur Paul. Et il a pris Paul. Il lui a donné un ministère très compliqué, un ministère très difficile. Paul était persécuté à gauche et à droite. Mais il avait le Saint-Esprit qui l'accompagnait. Quand il prêchait, ce n'était pas Paul qui prêchait, c'était le Saint-Esprit qui était en lui qui prêchait. Quand il imposait les mains, il guérissait, ce n'était pas Paul qui guérissait, c'était le Saint-Esprit qui était en lui qui guérissait. Ce n'était pas Paul, c'était Dieu lui-même qui guérissait. Parce que si c'était lui-même Paul qui guérissait, il se serait guéri lui-même. Il ne s'est jamais guéri lui-même. Au contraire, il est allé s'agenouiller, il a demandé à l'Éternel, il dit, voici, moi je fais ton ministère, mais est-ce que tu peux me guérir? Qu'est-ce que l'Éternel lui a répondu? Je ne te guéris pas. La grâce que je t'ai déjà faite, elle suffit comme ça. Mais pour ce que tu demandes, je ne te guéris pas. Mais c'est son serviteur. Il n'a pas voulu le guérir. Et ce même serviteur, il se servait du même serviteur pour guérir les autres, mais pas lui. Voilà, ça c'est un exemple qui fait que nous prions, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les voix de Dieu, nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Nous prions, mais nous finissons toujours par dire que ta volonté soit faite. Lui, il fera maintenant ce que lui, il veut faire. Parce qu'il est Dieu souverain. Amen. Alléluia. Alors nous commettons parfois des péchés par ignorance. Et la parole nous éclaire pour corriger ces erreurs-là qui sont par ignorance, afin que nous ne demeurions pas dans les ténèbres, afin qu'au jour du jugement, on n'ait pas de compte à rendre là-dessus. Par exemple, j'ai des problèmes. Alors je me dis que ces problèmes, ce n'est pas des problèmes normaux. Il y a certainement dans ma famille quelqu'un qui m'ensorcelle. Alors c'est quelqu'un qui m'ensorcelle là, c'est certainement ma tante. Alors, en disant comme ça, j'ai posé un jugement. J'ai posé un jugement. Parce que qui me dit que c'est ma tante qui m'ensorcelle? Alors, j'ai peut-être accusé un innocent. Alors, en ayant accusé un innocent, je suis dans la peau de Judas. Et quand tu es dans la peau de Judas, qu'est-ce que Jésus avait dit à propos de Judas? Il dit qu'il n'aurait pas été bon d'être à la place de Judas. Parce que si tu étais à la place de Judas, mieux vaut lui, Judas,
Et il aurait mieux valu pour le sol qu'il attend, quand il est né, qu'on l'attache à un poids et qu'on le jette dans la mer pour qu'il ne remonte plus jamais. Donc, en accusant à tort sans savoir, on se met dans la peau de Judas. Ou alors, il y a quelques événements qui sont dérangeants qui arrivent dans ma vie. Alors je dis que c'est Satan. Mais Satan n'a rien à voir dans tout ça. On parle ici des désordonnés. Nous avons lu des désordonnés. C'était dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Reprenez les désordonnés. Alors, il m'arrive des choses pas agréables dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis désordonné dans ma vie. Alors, j'oublie que parce que je suis désordonné dans ma vie et que voici les conséquences. Alors, j'accuse Satan. Je ne dis pas que Satan n'est pas là. Il est là. Mais ces choses-là qui arrivent dans ma vie, c'est parce que je suis désordonné au départ. Or, la Bible dit que Dieu est Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Alors, si je me conformais à la parole de Dieu, c'est-à-dire que si je me conformais à Dieu lui-même, je ne serais pas dans le désordre et je ne verrais pas ce désordre-là dans ma vie. Alors, je n'aurais pas à accuser Satan pour rien. Je préfère vivre une vie telle que je n'ai même pas eu, que je n'ai même pas le temps de prononcer le nom de Satan. Parce que ça, celui-là, je le laisse au jugement de Dieu. Que moi, je vive en Dieu et pour Dieu. Dans mon monde, en moi, avec mon Dieu. Alléluia. Alors, je ne prends pas de bouc émissaire. Parce que si je prends des boucs émissaires, c'est-à-dire que j'ai décrété directement un jugement. Des boucs émissaires, c'est-à-dire, ça m'arrive, c'est mauvais. Cette chose mauvaise qui arrive dans ma vie, c'est parce que ma tante m'ensorcelle. Cette chose mauvaise qui arrive dans ma vie, parce que Satan est tout à fait autour de moi. Là, je pose déjà un jugement. Ce n'est pas moi qui devrais poser ce jugement-là. Nous avons dit ici que quand nous constatons que quelqu'un n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne nous arrêtons pas, nous ne jugeons pas, mais ici où nous nous arrêtons, alors nous prions l'Éternel pour que l'Éternel puisse venir dans la vie de cette personne. Mais il ne s'agit pas seulement d'une tierce personne, il s'agit aussi de moi-même. Il faut que je sois franc avec moi-même. Suis-je ordonné ou bien je suis désordonné dans ma vie? Il faut que je sois franc avec moi-même. Je constate que je suis désordonné dans ma vie. Alors je prie l'Éternel pour venir m'aider à vivre correctement selon sa parole. Parce que moi, je n'en ai pas la force. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de force pour vivre convenablement et confortablement dans la parole de Dieu. Ils trouvent que c'est trop difficile, que c'est plus facile de passer par les subterfuges que de se battre soi-même, de reconnaître que c'est moi qui ai tort quelque part, que je me corrige. Mais je suis dans le péché sans le savoir, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je suis dans le péché comme un suicidaire pour ceux qui le savent. Parce qu'il y en a qui savent que cette chose, c'est parce que je vis dans le désordre. Ils le savent, mais ils continuent à prendre des boucs émissaires. Non, c'est parce que moi-même je suis dans le désordre que ça m'arrive. Si je le reconnais, et que je prie l'Éternel pour venir m'aider, il va venir m'aider. Mais je ne passe pas au jugement parce que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas Dieu, alors je ne passe pas au jugement.
Mais avant cela, pour aller droit dans le chemin que l'Éternel a tracé pour toi, alors il faut se faire violence. Tu te fais violence. Depuis que tu as entendu la voix de l'Éternel qui t'a parlé, tu es venu chercher sa face. Alors il t'instruit comment est-ce que maintenant tu peux vivre en lui et avec lui par son Fils Jésus-Christ. C'est trop dur, mais alors maintenant il faut que tu te fasses violence. Tu te fais violence pour entrer dans la vie du Christ. Et quand tu te fais violence, tu entres dans la vie du Christ. Alors là maintenant, tu vas vivre la vie comme celle de David. David devait aller combattre pour l'Éternel. Il combattait un ennemi beaucoup trop fort pour lui. Mais David ne s'est pas levé pour aller avec ses propres forces, pour aller combattre cet ennemi Goliath. Mais il lui fallut d'abord qu'il soit imbu du Saint-Esprit. Et alors, il marchait avec le Saint-Esprit pour aller au combat. Parce qu'il a dit à son ennemi que lui, il vient au nom de l'Éternel et pour l'Éternel et pour combattre pour l'Éternel. Et il a dit avec assurance à son ennemi que lui, l'ennemi, il va tomber et il va lui couper la tête et que les oiseaux du ciel viendraient manger sa chair. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est aussi comme Paul. Quand Paul a commencé son ministère, il est dit dans le livre des Actes au chapitre 19 que les anciens lui ont imposé le même, mais ce n'est pas les anciens qui l'ont envoyé. Les anciens lui ont imposé le même pour remercier l'Éternel d'avoir choisi un parmi eux. Alors, la Bible déclare ceci, qu'à partir de ce moment-là, il était imbu du Saint-Esprit et il est parti en mission, envoyé par le Saint-Esprit, et il est parti avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas Paul de Sartre lui-même qui est parti enseigner, mais il était envoyé par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'accompagnait. Et quand il ouvrait la bouche là où il est allé pour enseigner, ce n'était pas lui, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Alors à partir de ce moment-là, tu peux prier l'Éternel pour une tierce personne et l'Éternel entendra ta prière et il fera. Et c'est ça notre devoir à nous, chrétiens. Mais nous n'irons pas jusqu'à condamner. Et ici, Paul maintenant, il va voir que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Il va te condamner à quoi? Il va me condamner à quoi? À rien du tout. Il n'est pas César qui peut me faire fusiller ou me couper la gorge. Il n'est rien du tout. Il est grand au service de l'Éternel. Mais maintenant, comme ça, dans le monde, il va te condamner. Il va te condamner à quoi? Seul l'Éternel peut condamner. Mais nous constatons qu'une tierce personne ne marche pas selon la parole de Dieu. Alors nous prions pour lui. Nous constatons chacun que moi je suis désordonné, je ne marche pas selon la parole de Dieu.